of what made our trip up Kilimanjaro so special is this man. He was part of our group. His name is Moradino Ferrari, a great guy from France. Now, he lives with a disability called short tendons. It prevents him from walking normally. Well, Moradino made it all the way to the top, inspiring everyone with his grit and determination. And he's become somewhat of a celebrity in France for doing things like this. So just wanted to give him a shout out because he inspired all of us to get our butts up that big mountain, you guys. Je m'appelle Morad Ferrailli, j'ai 40 ans. J'ai mon handicap au niveau des jambes depuis l'âge de 6-7 ans, mais mes parents m'ont toujours élevé et orienté comme tous les enfants. Je me souviens étant petit les regards, je savais et sentais que j'étais regardé différemment. Et ça me donnait beaucoup de force et de mental. Je pratiquais le football en club, mais malheureusement, j'ai jamais fait un match avec l'équipe. J'étais très déçu et me sentais discriminé, mais je continuais à prendre du plaisir et à travailler. Bien évidemment, j'ai aussi eu des personnes qui m'ont fait confiance et m'ont aidé à progresser. Le sport est universel et ouvert à toutes et à tous, les personnes valides et invalides. Tout le monde a le droit à cette inclusion. Les regards, j'en ai encore aujourd'hui à 40 ans, mais ça ne m'empêchera pas de continuer à faire ce que j'aime, le sport. Mourad, c'est une longue histoire, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était jeune, on a travaillé ensemble. Et comme c'est quelqu'un qui est rempli d'énergie, rempli de pêche et de joie, en fait, il faisait une activité 2 fois plus que les anciens. Donc on disait à Mourad, t'es vraiment porteur de handicap, tu vas t'arrêter quand même, tu vas beaucoup plus vite que nous. Donc du coup, il dépassait, il se surpassait, mais tout en étant cool et très zen au travail. C'est 1000 facettes. C'est 1000 facettes, en même temps, il est constant, il est toujours égal à lui-même, toujours jovial, souriant, optimiste. Il rayonne vraiment la vie, quoi. Morad, c'est impressionnant ce qu'il fait, c'est le dépassement de soi-même et toujours avec le sourire. C'est vrai que Morad, on le voit jamais sans le sourire. Chacun connaît son courage et sa volonté face au handicap qui est le sien. Et il est venu me décrire ce projet avec sa santé et sa préparation et son moral d'acier, comme il disait. Et je lui ai dit, t'es fou. Et il m'a dit, oui, mais je vais le faire. Ma préparation physique pour le Kilimanjaro était de 16 semaines. Avec des entraînements intensifs à hauteur de 11 entraînements par semaine avec mon préparateur physique, Mohamed Elachi. Je savais que j'étais déterminé à croquer ce sommet et faire passer ce message universel, valide ou invalide, ayez un seul regard pour encourager toutes les personnes en situation de handicap ou non, de se dépasser. La préparation, elle m'a vraiment aidé. Je savais que déjà j'avais le mental pour aller là-haut. Je le savais que ça allait me donner du peps. Et j'étais déterminé dans tous les cas, peu importe ce qu'il me disait de faire, je le faisais. En tant que préparateur physique, tu te dis oui, mes objectifs ont été atteints. Mais là, en toute humilité, la plus grosse partie, c'est Morad qui l'a fait. Il a réalisé, on va dire, 80% du travail, 70-80%. Le préparateur physique et d'autres acteurs autour de l'athlète. Ils réalisent chacun un petit pourcentage à leur niveau. Je l'ai aidé modestement d'abord par mes encouragements, tout à fait modestement. Et puis on lui a permis pratiquement aussi de pouvoir bénéficier des équipements sportifs tourquenois. Nous avons la chance, nous à Tourcoing, d'être une grande ville sportive. On doit jongler avec tout ça pendant un peu plus de 4 mois pour amener l'athlète à son meilleur niveau et qu'il puisse réaliser sa performance. Donc ouais, pour moi, objectif atteint. Le Kilimanjaro, le plus haut sommet d'Afrique. Quand j'ai regardé sur internet, j'ai directement senti un truc en moi. Et je me suis dit, c'est lui que je veux faire. Le premier jour au Kilimanjaro, quand on a quitté l'hôtel, donc là ça y est, on était dedans. Tout le monde dans le même car, les porteurs, les guides, l'équipe médicale. Le groupe, je me souviens, dès le départ, on s'est dit, on marche ensemble, on monte ensemble, on reste ensemble et on descend tous ensemble. Tout le monde s'encourageait, même moi, invalide.
Même si je me sens valide, j'encourageais le groupe, valide ou invalide, et un seul regard. Petite cause à 3900 mètres. L'acclimatation, il faut aller jusqu'à 4006. Ensemble. J'étais très déterminé malgré les longues journées de marche, mais je pensais à tout le monde, famille, amis, Maria Santa Cruz, les personnes de près et de loin, les sponsors qui, sans eux, je ne serais même pas arrivé au sommet. Et en fait, je me suis dit, ce qu'il va faire là au Kilimandjaro, c'est deux choses différentes avec le Mont Blanc. Il va rencontrer une population locale qui va lui apporter énormément. Et la population africaine est comme ça, en fait. Voilà, c'est des gens qui n'ont presque rien, qui n'ont pratiquement rien, et qui donnent énormément. Et ces gens-là, franchement, énorme. Leur mode de vie, totalement différent. Hein. Avec si peu, ils ont toujours le sourire, le smile, c'est vraiment une chose qu'ils ont du matin au soir, peu importe ce qu'ils ont, ils s'entraident. C'est vraiment une très très belle culture. Hein. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Jambo bwana. Habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa. Le message qu'il envoie, il est universel, il est pour tout le monde. Tout le monde peut se rattacher à ça. Et de quelqu'un qui a un handicap, qui veut le surmonter et qui veut conquérir les plus hauts sommets, c'est le cas de le dire. Hier, le Mont Blanc, demain, le Kilimandjaro, j'espère qu'il s'arrêtera là, parce qu'après, il ne lui reste que l'Everest à conquérir, ou alors aller sur la Lune, mais c'est un autre exercice. Le slogan qui va très bien à Mourad, c'est lorsque le handicap n'atteint pas le mental, mais le transcende. De l'inviter à communiquer ce qu'il a fait auprès de la jeunesse, dans un premier temps, c'était important, puisque les jeunes n'ont pas perçu, en fait, une personne qui était porteur de handicap, mais plutôt une personne qui était porteur d'espoir, et qu'ils étaient capables de faire des choses, en fait. Le message est vraiment pour tout le monde. Il est vraiment exceptionnel parce que quelqu'un demain qui est malade et qui attend Mourad et qui voit ce qu'il fait, je pense qu'il peut se rattacher qu'à lui et lui donner de la force. Aujourd'hui, Mourad, c'est quelqu'un qu'on peut ramener dans les hôpitaux et qui peut redonner de la force à vraiment tout le monde.